Bonjour à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel Photoshop dans lequel aujourd'hui on va venir traiter quelque chose d'un petit peu plus pratique que d'habitude. D'habitude on est plutôt sur de la découverte d'outils. Aujourd'hui on va voir comment venir gérer de la fumée pour de la photo manipulation ou du photo bashing et du digital painting. Il existe plusieurs façons de faire. Il existe la possibilité tout simplement de venir par exemple utiliser des brushes pour venir peindre de la fumée, mais cela reste assez simple à mettre en place et surtout ça ne permet pas de faire forcément beaucoup de paramétrage. Moi je vais vous présenter dans cette vidéo, en plus de la partie brush, comment venir utiliser des photos qui existent déjà, que nous allons utiliser et que nous allons venir retoucher pour pouvoir les incruster dans une composition. Par exemple ici autour de l'animal. Donc nous verrons comment et quel mode utiliser pour qu'une photo de fumée sur fond noir soit visible, bien utilisable, comment modifier sa colorimétrie et l'utiliser sur une composition. Si jamais vous avez des questions au cours de ce petit tutoriel, n'hésitez pas à m'en faire part, je resterai bien sûr à votre disposition pour vous aider au mieux. Si jamais vous avez des questions sur d'autres outils de Photoshop, je reste bien sûr également à votre disposition. La section commentaires est là, n'hésitez pas à me laisser un petit pour que je puisse vous orienter vers la vidéo dont vous pourriez avoir besoin ou même pour la créer, si besoin est. Donc voilà, je vous dis donc à tout de suite pour le visionnage maintenant de ce tutoriel sur les effets de fumée dans Photoshop. Aujourd'hui donc, comme vous l'avez vu en introduction, on va voir une petite technique, ça ira un petit peu plus vite que d'habitude. On va venir s'intéresser à comment ajouter de la fumée dans une composition. Qu'est-ce que j'appelle ajouter de la fumée? Eh bien, déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs possibilités de le faire. Moi, je vais vous présenter deux techniques. Il peut être intéressant lorsqu'on fait du digital painting ou de la photocomposition de venir ajouter des éléments de fumée sur une photographie ou sur notre painting, sur notre projet. Pour cela, deux possibilités. On va utiliser soit une photo stock de fumée, entre guillemets, qu'on va venir installer et déformer. Pour ça, on va utiliser les modes de fusion. Soit on va pouvoir utiliser des brushes. Pour cela, je vais créer un nouveau calque et je vais venir avec mon pinceau. Parce que comme son nom l'indique, le pinceau, brush, je pense que le rapprochement est assez rapide à faire. Ici, je vais faire un clic droit et j'ai déjà téléchargé des brushes. Si jamais vous avez besoin de brushes spécifiques, googlez votre ami brush smoke. Et en général, vous allez en trouver un certain nombre. Il y en a énormément qui existent. Par exemple, ici, si je vais sur brush easy, vous voyez, il y en a beaucoup. Donc n'hésitez pas à les télécharger et à aller voir ce qu'ils vous proposent. Moi, je vous en ai téléchargé quelques-uns. On va voir comment les utiliser. Vous voyez, je viens créer un nouveau calque ici, et avec mon brush, je vais prendre par exemple celui-ci, je vais réduire la taille, et je vais tout simplement pouvoir venir ajouter des éléments. Vous voyez que la couleur de ma fumée sera identique à la couleur que j'ai ici au premier plan. Donc si ici je fais avec du bleu, ma fumée sera bleue. Et vous voyez qu'à chaque fois que je vais venir cliquer, je vais pouvoir rajouter de la fumée. Je vais ici appuyer sur D pour réinitialiser les couleurs, noir et blanc, et je vais appuyer sur X. Cela permet d'intervertir le premier plan et l'arrière-plan. De cette façon, mon premier plan deviendra du blanc. Et ici, vous voyez, je peux venir ajouter de la fumée. Si vous n'avez pas de tablette graphique, à chaque fois que vous viendrez cliquer ici, vous voyez que le brush apparaîtra à 100%. Vous pouvez venir jouer avec l'opacité pour pouvoir venir ajouter des effets de texture et de fumée un petit peu plus légère entre guillemets. Par exemple ici, vous voyez, si je viens sur une photo de pomme, je peux venir ajouter des effets de fumée un petit peu autour. Je vais dézoomer avec ma molette et je vais venir en ajouter en bas. Et je vais pouvoir également venir modifier mes brushes et en prendre plusieurs. En jouant avec l'opacité, on pourra venir ajouter la fumée qui nous convient sur la composition. Le problème de cette technique, c'est que ce n'est pas forcément très simple pour modifier par la suite. Vous avez un grand nombre de fumées possibles, mais en termes de paramétrage ou de réglage, on est un petit peu embêté. Au besoin, je peux par exemple venir faire un CTRL T, clic droit, déformation. Ça me permettra de déplacer mon brush fumée comme je le souhaite. L'avantage de la fumée, c'est que, comme c'est volatile, ça peut avoir bien sûr la forme que l'on souhaite. Donc là, vous voyez, je peux venir placer ma fumée comme je veux. Pour ma part, je suis plutôt adepte d'une autre technique. Elle consiste à venir chercher ici un brush, enfin pas un brush, une image de fumée. Je vais la sélectionner, donc avec mon outil rectangle de sélection et faire un CTRL X. Je viens donc la couper et je la colle dans ma composition. Et ici, je vais venir jouer avec les modes de fusion. Donc par exemple, je vais me mettre ici, que je retrouve le bon, normalement c'est en superposition. Et vous voyez, vous avez la possibilité donc
de venir voir votre fumée qui restera visible, mais qui rendra invisible par contre le noir du fond. Ça marche également en densité couleur, mais vous voyez que le blanc par contre va ajouter des effets à votre photo, là où la superposition elle n'en ajoute pas. Bien sûr, en densité linéaire ça marche aussi, vous allez avoir la transparence, mais également l'effet qui apparaîtra. Donc vraiment moi je vous conseille la superposition. Et maintenant, c'est très simple, je vais tout simplement venir faire un contrôle T, transformation manuelle, et déformation. Et je vais venir déformer ma fumée pour qu'elle apparaisse comme je le souhaite. Je veux par exemple qu'elle soit autour ici de mon petit tigre. Je vais venir y ajouter un masque de fusion. Donc le masque de fusion, c'est le petit carré ici avec un cercle qui est inscrit dedans. Et je viens tout simplement maintenant avec un brush, plus ou moins grand, effacer sur ici mon animal. Vous voyez que mon opacité, je l'ai laissé baisser, tout simplement parce que comme ça on permet d'avoir un petit peu de fumée qui repasse devant tout de même. Je viens effacer les éléments qui m'intéressent. Si j'ai effacé trop de fumée, par exemple ici j'en ai effacé plus que ce que je voulais, je vais appuyer sur X, me remettre en blanc, et de cette façon je le rends de nouveau visible. Je vais venir atténuer le dessus, et également les côtés à cet endroit, tout simplement parce que sinon on va avoir des bouts des morceaux de fumée coupés durs, comme vous pouvez le voir ici, hop. Donc c'est pas forcément intéressant et surtout ça ne se coupe pas comme ça de la fumée. Et ici je vais venir donc modifier sur mon animal. Et à tout moment je peux venir par exemple faire un CTRL J ici qui va me permettre de dupliquer l'effet de fumée. Et vous voyez que le fait de dupliquer va faire ressortir des éléments et ressortir celle-ci. Donc le fait de l'avoir deux fois peut être intéressant. Je vais sélectionner les deux et faire un CTRL G pour les grouper. Et en faisant un CTRL J sur ce groupe, je vais pouvoir déplacer ma fumée. Et de nouveau avec un CTRL T, si je veux quelque chose d'autre en termes de déformation de fumée, j'ai qu'à la déplacer, faire un clic droit, j'appuie sur Entrée, je viens ici, hop, effacer le premier, et vous voyez que ma fumée peut être déplacée, je peux ajouter des effets, je peux déformer à tout moment pour avoir quelque chose d'un petit peu différent, et qui irait dans le sens de ce que je souhaite. Donc vous voyez que c'est très basique, mais ça peut être utilisé dans un certain nombre de compositions. Là on est sur quelque chose d'assez rapide avec le petit tigre, mais vous allez voir dans quelques instants, par exemple sur un painting, que l'on peut venir ajouter également des éléments de fumée. L'avantage également, c'est que si vous voulez rajouter des calques de fusion, par exemple le niveau, vous voyez, je viens l'ajouter, je l'applique à mon groupe, donc de cette façon le calque niveau ne se fera que sur le groupe en dessous, et vous voyez, vous pouvez venir ajouter des effets de fumée, ajouter de la luminosité. Si vous n'appliquez pas, cela se fera sur l'intégralité de la composition, bien sûr. Si je veux que tout cela s'applique à toutes mes fumées, je vais grouper le tout. Je vais faire un CTRL J pour dupliquer et rendre le calque du dessous invisible. Et je vais faire un CTRL E qui va ici grouper le tout et je vais le repasser en mode superposition. De cette façon, toutes mes fumées sont sur le même calque. Et ici, de nouveau, je prends mon menu fumée, enfin mon menu niveau, je l'applique, et vous voyez ici, je peux venir modifier ma fumée. Par rapport à tout à l'heure, je n'ai pas de fond noir ou de fond blanc qui apparaît, tout simplement parce que je suis sur un calque direct, et non pas sur un groupe. Et vous voyez ici que si je viens jouer avec le bouton du milieu, avec les niveaux, je peux rendre ma fumée plus ou moins invisible. Plus j'irai vers la droite, plus la fumée disparaîtra, plus j'irai vers la gauche, et plus elle sera visible. Et de cette façon, ça permet donc de choisir la visibilité qu'aura notre fumée, avec ici le blanc, je vais pouvoir modifier ses contrastes, et avec le noir ici, également rendre plus ou moins visibles les parties les plus blanches. Et ça nous permet en quelques instants, comme vous voyez, de venir réaliser l'effet de fumée souhaité. De la même façon, donc comme je le disais, ici on l'a fait sur une photo, mais imaginons que vous êtes ici sur un painting, et que vous souhaitez rendre le bas par exemple de cette tentacule, en noir et blanc, enfin pas en noir et blanc, en fumée. Comme on a vu tout à l'heure, on peut créer un calque, et venir prendre ici des brushes de fumée. Vous voyez, je viens les ajouter, ici quand on est sur une grande image, vous voyez on est en 5000 sur 4000, je peux venir donc agrandir mes brushes. Et de cette façon, vous voyez, je viens créer un petit effet de fumée en bas, je vais pouvoir agrandir celui-ci, et de cette façon, j'ajoute des effets de fumée dans le fond. Mais encore une fois, je peux utiliser la technique que nous avons vue tout à l'heure. Je vais venir coller mon image, je vais venir la passer en mode superposition, et également ici, donc vous voyez, si j'agrandis,
je peux venir ajouter les effets de fumée souhaités sur ma tentacule. Je vais venir faire un CTRL-T, une déformation, et on va venir donc ajouter une déformation pour avoir la forme souhaitée en termes de fumée. Bien sûr, encore une fois, vous allez pouvoir dupliquer avec un CTRL-J si vous voulez plus de présence de fumée. Vous allez pouvoir venir ajouter un calque luminosité contraste ou niveau ou autre qui vous permettra de pousser les contrastes, etc., etc. Donc ce sont des petites techniques dites de photomontage qui permettent d'ajouter des éléments en quelques instants pour gagner du temps plutôt que de passer des heures et des heures à devoir peindre de la fumée. En quelques instants ici vous venez réaliser cet effet. J'espère que ce tutoriel qui change un petit peu d'habitude vous plaira et vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions sur tous ces effets de fumée, n'hésitez pas à m'en faire part, je tâcherai bien sûr de vous aider au mieux. Si jamais vous avez besoin d'autres tutoriels ou d'astuces que vous souhaiteriez apprendre à réaliser, que ce soit en digital painting, en photomanipulation, en graphisme, en print, même en animation, n'hésitez pas à m'en faire part, je tâcherai de vous aider au mieux. N'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like, c'est toujours utile et ça permet de voir si la vidéo a été aimée ou non. Maintenant il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres tutoriels Photoshop et à vous souhaiter une bonne continuation. Vous souhaitez aller plus loin dans la découverte de l'univers du graphisme, vous voulez devenir un expert dans l'utilisation de Photoshop, vous en avez assez des petits bouts de ficelle et des trucs et astuces glanés sur YouTube à travers des formations beaucoup trop rapides et répétitifs, je vous invite donc à vous inscrire à la newsletter de mon site oliviercracus.com spécialisé dans le tutoriel, l'inspiration et le graphisme que vous recevrez à chaque nouvelle formation qui sera mise en ligne sur la plateforme tuto.com et sur la chaîne YouTube. Cette newsletter vous fera profiter également de codes promotionnels vous permettant d'obtenir les formations à prix réduit. L'inscription à la newsletter vous offrira également un code promotionnel de moins 15% pour pouvoir bénéficier de la formation de 25 heures Adobe Photoshop CC 2017 de A à Z. Pour vous inscrire, c'est très simple, il vous suffit donc de cliquer sur le lien présent dans la description qui vous renverra vers le formulaire d'inscription sur le site oliviercracus.com ou tout simplement de cliquer sur le lien qui s'affiche actuellement sur votre vidéo. Si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur la formation Adobe Photoshop CC de A à Z, eh bien cliquez sur la petite vidéo qui apparaît à votre écran et qui sera tout simplement un trailer de cette formation. Il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans les prochaines formations et les prochains tutoriels présents sur la chaîne et sur la page tuto.com et à vous souhaiter une bonne continuation.